Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, des artisans. Oui, Seigneur, à ta gloire. En ce jour, Seigneur, nous voulons te dire merci. Et nous te prions encore, afin que ma bouche soit ta bouche, afin que mes paroles soient les tiennes, et que tout ce qui proviendra de moi durant cette exhortation soit ta vérité. Car, Seigneur, tu es la parole, tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci, Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, je vous salue dans le nom de ce Jésus-Christ qui nous rassemble en ce jour. Et j'aimerais vous dire merci. C'est vraiment une grande joie de vous retrouver encore une fois. Et il faut dire que l'occasion est vraiment belle parce que le Dieu que nous adorons veut vraiment que nous parlions de lui. Parce que les lectures du jour nous laissent croire que notre choix, en fait, n'est pas une abomination. Notre joie n'est pas vaine. Jésus, dans cet évangile aujourd'hui, vient nous montrer que le Père, Dieu le Père qui l'a envoyé, qui a permis qu'il soit dans ce monde, lui, a aussi besoin de nous, a aussi besoin de la valeur de l'homme, a aussi besoin de la contribution de l'homme. Voilà pourquoi il a fait de Jacob, dans un premier temps de la lecture, dans la première lecture, il a fait de Jacob Israël. Oui, mes bien-aimés, Jacob a affronté le Dieu suprême, le suprême. Jacob l'a affronté. Et Jacob, quand il a affronté Dieu, il a demandé à Dieu de le bénir avant même de le lâcher. Et non seulement, Dieu a fait de lui, disons, un patriarche, mais il a également fait de Jacob, en le rendant Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Il a rendu comme une référence, il a rendu Jacob comme référence suprême des chrétiens. Oui, les 12 tribus aujourd'hui, dans tout ce que nous lisons comme parole de Dieu, sont des tribus issues de la progéniture de Jacob. Les 12 tribus d'Israël, les 12 tribus de Jacob, les 12 fils de Jacob. Et c'est de l'une de ces tribus-là qui est sorti le roi des rois qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors il a fallu que Jacob lutte avec Dieu. Tout cela, Dieu savait ça déjà, Dieu le savait. C'est lui qui a tracé tout ça. Il connaissait déjà les événements de chaque chose. Et si Dieu a porté son choix sur Jacob, c'était pour un but précis. Parce qu'il savait que Jacob était certainement cette personne qui avait cette force-là, cette persuasion-là, cette arme-là, d'aller jusqu'au bout. Et Jacob a lutté avec Dieu. Et Jacob l'a emporté. Parce que Jacob a vaincu Dieu. Mais Jacob l'a emporté parce que personne ne peut voir Dieu et demeurer encore en vie. Si tu es en vie et que tu me dis que tu as vu Dieu, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, bien-aimé, Jésus, de Dieu, je te dirais que tu es un menteur. Oui, je te dirais que tu es un menteur parce que personne ne peut voir la face de Dieu et demeurer sur terre, encore une fois. Mais Jacob l'a emporté sur ce Dieu-là, sur notre Dieu, parce que Jacob a non seulement lutté, et Dieu l'a béni. Dieu a changé son nom à Israël. Et malgré cela, Jacob a vécu. Il a vécu guidé
Il a vécu pour, disons, mener. Il a vécu pour être le véritable leader du peuple de Dieu. Oui, la véritable référence, comme je le disais, la véritable référence chrétienne. Jacob a eu la vie sauve même après ce face-à-face avec Dieu. Je ne dis pas que nous devons être tentés de le faire, non. Nous ne pouvons pas aujourd'hui voir la face de Dieu et demeurer en vie, comme je l'ai dit plus tôt. Mais nous sommes tous un choix opéré par Dieu. Alors, nous sommes appelés à ne plus nous considérer comme des abominations. Parce que Dieu, met sa confiance sur l'homme à travers Jacob devenu Israël aujourd'hui. Il dit que c'est lui qui nous a façonnés et c'est lui qui nous choisit aujourd'hui pour accomplir sa mission. Et Jésus va le rappeler à ses apôtres, lui qui va délivrer ce niais possédé par le démon. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens d'à côté vont dire, peu importe ce que les gens d'à côté vont penser, peu importe ce que les autres vont émettre comme pensée ou parole à votre égard. Mais Jésus nous rappelle, frères et sœurs, que la moisson est abondante et que les ouvriers sont peu nombreux. Mon frère, ma sœur, c'est maintenant le moment, je pense, de réclamer ton ticket à Dieu, de réclamer ta véritable identité à Dieu, celle du moissonneur, celle de l'ouvrier. Nous tous à la plantation, au champ de Jésus-Christ, pour y travailler, pour œuvrer à sa gloire, parce que les récompenses sont innombrables. Bien-aimés, voici ce que j'avais à vous dire en ce jour. Je bénis son nom, qu'il vous garde, que le Dieu suprême que nous prions vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, en union avec la Vierge Marie et tous les saints, pour les siècles des siècles, nos pères, et il opérera. Amen. Bonne journée à tous, que Dieu nous bénisse et nous garde.